L'Organisation mondiale de la santé a finalement déclaré cette épidémie de coronavirus comme une urgence mondiale. C'est un virus qui s'est propagé très rapidement. C'est un virus qui atteint plusieurs pays, la Chine, l'Allemagne, la France, les États-Unis. Évidemment, c'est un peu un état de panique, mais il faut dire qu'il y a des mesures préventives, du moins, on compte sur ça. Le problème, c'est le traitement. Est-ce que vraiment les responsables, le corps médical dans les différentes instances, dans les 4 coins du monde, sont parvenus à trouver un remède? Quand on parlait des autres épidémies, il y avait des antibiotiques que les gens connaissaient bien et qui étaient à portée de main. Est-ce qu'il y a des remèdes? Est-ce qu'il y a suffisamment de corps médical, de mesures à entreprendre? L'Égypte, de son côté, a monté un hôpital avec tous les équipements nécessaires pour recevoir tous ceux qui viennent de l'étranger, d'abord comme une quarantaine, en plus du fait qu'ils sont capables de traiter les gens, y compris 2 femmes enceintes qui sont censées accoucher et qui viennent de l'étranger, qui viennent de la Chine. Donc il y a même des soins intensifs et des cellules très spécialisées dans cet hôpital. Nous allons en savoir plus et pour en savoir plus, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Amr Ismail, qui est professeur à l'Institut national pour les recherches des maladies endémiques. Dr Amr Ismail, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Bonjour docteur, alors on va commencer par les mesures prises par le gouvernement donc, pour rapatrier les Égyptiens ou les ressortissants égyptiens vivant dans la ville de Wuhan en Chine. La ville berceau de ce coronavirus. Alors, on est où donc de ces mesures? Est-ce que jusqu'à présent, il y a d'autres démarches à entreprendre ou... En fait, on peut dire qu'on n'a pas de malades qui ont des coronavirus, mais ils sont des personnes susceptibles d'avoir de corona. C'est pour ça on a les amenés de Chine et on va les garder pendant 15 jours pour voir s'il y a des signes ou des symptômes qui vont être manifestés sur eux ou pas. Sinon, si ça va, ils vont être libérés pour la communauté. Mais pour le moment, on n'a pas de malades. Mais l'État, il a déclaré qu'on va faire un hôpital complètement isolé au nord du pays, comme vous savez. Et, comme ça, on est loin du peuple, on est loin de la communauté un petit peu, pour bien isoler et garder eux loin des autres Égyptiens. Pendant les 15 jours, comme on dit, pour manifester. Même l'hôpital, comme vous avez dit, qu'il y a tout ce qu'il faut dans cet hôpital pour avoir tout ce qu'il faut, même pour accoucher les femmes, même pour avoir des soins intensifs pour les malades qui ont le problème respiratoire grave. Mais le problème que si on a des maladies fixées ou on est sûr que ce malade-là, il a peut-être on aura des problèmes pour traiter, parce que pour le moment, on n'a pas un traitement précis pour ce virus. Mais une petite chose, c'est quoi le virus du corona? En fait, il faut savoir que le virus du corona, ça se trouve pendant des années. Il y a des épidémies qui étaient arrivées dans le monde à partir comme on dit, le SARS, qui était arrivé en 2003. Et puis, il y a une autre épidémie qui était arrivée, comme on l'appelle, on dit en anglais, Middle East Respiratory Syndrome, MERS. Et là, c'est arrivé dans les pays du Golfe. En 2011, en 2012 jusqu'à 2016. Et puis là, c'est une nouvelle forme de corona.
tout ça, c'est le coronavirus. Donc le coronavirus, ça se trouve pendant des périodes. Le SARS, c'est arrivé dans les pays de l'asiatique en 2003, et puis après, c'était une épidémie. Il a infecté plusieurs gens, et puis il y avait des morts, plus de à peu près 600 ou 700 à peu près. Et puis après, ça a diminué. Il y a une autre épidémie en 2012, et puis il y a une nouvelle épidémie en 2019, qu'on l'appelle par l'Organisation mondiale de santé, le 2019, nouveau coronavirus. Là, c'est une forme du virus de SARS, de corona. Mais plus mortel. Selon l'OMS, c'est plus mortel. Modifié, métamorphosé. Métamorphosé est plus mortel et il n'y a pas de médicaments. Le SARS, ça a infecté plus jusque maintenant. Oui, les gens qui sont morts de SARS, c'était plus de 600. Pour le moment, jusqu'à à peu près le 3 ou avant-hier, les gens qui étaient inscrits pour être morts, c'était autour de 350. Donc on n'a pas dépassé le SARS. Mais peut-être dans quelques jours, on va dépasser. Mais pour le moment, ouais, c'est une épidémie qui ressemble le SARS. Peut-être que ça sera plus fort que SARS, mais pour le moment, on n'est pas dépassé le nombre de gens qui sont morts par le SARS. Docteur Ismail, qu'est-ce qui a fait que ce virus a été métamorphosé autant? Est-ce que c'est par nature ou, selon certaines théories, ça fait partie d'une guerre biologique? Qu'est-ce qu'on peut dire? On ne sait pas. On ne sait pas. On dit c'est par nature. Ça, peut-être. Même l'origine, tout le monde sait que le coronavirus, c'est un virus qui infecte les animaux. Notamment, c'est les oiseaux, les serpents, peut-être plus les rats, les souris. Oui, voilà, le lapin même. Et les premiers cas qui étaient découverts en Chine, à Wuhan, qui était découvert dans le marchand aux poissons. Le marchand de poissons, qui vend des poissons, qui vend des oiseaux, des lapins, des serpents, tout ça. Donc on dit que le virus, ça se trouve déjà. Mais il était transmis pour les humains, pour les gens. Et là, ça devient le problème. Il était changé, et c'est une nouvelle forme d'épidémie. Comment? On ne sait pas. Est-ce que c'est vrai parce que les Chinois ont des habitudes alimentaires un peu bizarres? Ils mangent des animaux qui... On ne peut pas dire... En fait, chaque pays a ses spécialités. La Chine, elle mange des trucs spéciaux pour eux. Peut-être qu'il n'était pas normal pour nous, mais nous aussi, on mange des choses qui n'est pas normal pour eux. Donc, chaque pays a ses spécialités. On ne peut pas dire parce qu'ils mangent des serpents, ils mangent des trucs, etc. Non, on ne peut pas dire ça. Mais on a quand même des maladies qui viennent des vaches, qui viennent des lapins, qui viennent de trucs, peut-être qui n'étaient pas trop considérés par la Chine. Donc, on ne peut pas dire. Moi, il y a la grippe aviaire aussi qui vient des oiseaux. Poulets, oui. Oui, voilà. Mais les trucs qui étaient déjà décrits, que le virus est transmis, au début c'était qui était transmis par le serpent. Et puis maintenant, on est presque sûr que ça devient des oiseaux. Parce que ça ressemble de 96% des virus qui se trouvent dans les oiseaux. Mais comment il était transmis, comment ça a commencé, on ne sait pas.
Oui, mais dans le cas de la grippe aviaire et de la vache folle, il y avait des remèdes. Le problème ici, c'est que les médecins ne sont pas encore parvenus à des remèdes. Est-ce qu'il y a du nouveau? Je ne sais pas. On ne peut pas dire qu'il y a de nouveau. Peut-être il y a des essais pour moi, je ne sais pas. Ça, c'est une question ça difficile concerne à l'immunité. Est-ce qu'un traitement pour d'autres maladies pourrait servir dans ce cas? Je crois que le premier cas qu'on a réussi de traiter, c'était avec un traitement pour le sida. C'est le seul traitement qui a réussi de traiter un cas grave de la nouvelle forme de corona. Parce qu'il faut savoir que le virus corona, c'est d'origine virale. Donc, tous les antibiotiques, toutes les antibiotiques qui se trouvent dans le marché, ça ne va pas marcher pour traiter ce virus, parce que c'est une maladie d'origine virale. Donc, on peut donner des antibiotiques pour contrôler des infections bactériologiques qui viennent avec. Mais pour traiter les virus, ce n'est pas l'antibiotique. Donc, est-ce que ça veut dire que personne ne guérit ou est-ce que les gens finissent par guérir quand il y a une lutte contre le virus par immunité? Il faut améliorer l'immunité, ça c'est pour contrôler un petit peu plus la réplication des virus, ça c'est une chose. Et puis il faut donner quand même les traitements des virus, des autres virus qui marchent, comme les traitements des virus de VHC, par exemple l'hépatite C. On a créé un traitement spécial pour eux qui se trouve par le ribavirine et l'interférone. Les ribavirine et l'interférone, ils l'utilisent pour traiter le SARS. Et il y avait des essais pour traiter les nouvelles formes de coronavirus avec le ribavirine. Et ça marchait un petit peu. C'est pas impeccable, mais ça marchait. Et l'interférence, ça a utilisé par quelques centres aussi pour traiter. Mais on ne peut pas dire que le traitement de corona, ou la nouvelle épidémie de corona, c'est fixé. Non, c'est des essais. Et on a réussi de faire ça il y a 2 jours, c'est vrai, avec un traitement de sida, mais il n'est pas encore fixé comme un traitement idéal pour traiter ça. Donc, on peut savoir quels sont les symptômes de cette maladie. Si une personne, par exemple, est atteinte d'une grippe et il commence donc à douter, est-ce que il est atteint d'un virus comme le coronavirus ou n'importe quel virus mortel, quand est-ce qu'il commence à douter? S'il a une crise respiratoire, par exemple? Non, ça c'est à la fin. Ça c'est la fin. Oui, bon, c'est pas à la fin, mais ça c'est quand le virus c'est infecté très grave la personne. Mais comment on dit que peut-être il y a des suspicions d'avoir un corona ou une nouvelle épidémie de corona quand on a une grippe qui ne se traite pas. On a de la fièvre avec quelques signes aux symptômes de la grippe et qui ne répond pas pour les antibiotiques et pour le traitement qui est connu entre nous. Si on a une crise respiratoire importante, parce que on ne peut pas dire que toutes les personnes qui ont les crises respiratoires, ils ont de corona, parce qu'il y a des malades qui ont des maladies respiratoires importantes à part de corona. Et il a, avec n'importe une petite grippe là, qui s'aggrave leurs conditions de respiration. Mais tous les malades qui ont des problèmes respiratoires, qui pas facile à être traité, il faut être suspecté d'avoir une infection de corona. Là, c'est en gros. Mais comment ça se présente, le virus? Là, c'est comme tous les virus. En fait, ça commence par une petite grippe
de santé pas bien, une petite fièvre au début, peut-être après, ça commence jusque de 37,5, 38, et puis après, ça aggrave, ça augmente jusqu'à 40 000 plus. Mais le problème, ou le point qui est très important, un problème respiratoire grave. Là, quand on ne peut pas respirer. Là, c'est égal, peut-être il y a plus de possibilités d'avoir un coronavirus. Mais est-ce qu'il y a des survivants, un bon nombre de survivants? En fait, jusqu'au 2 février, on a déclaré autour de 6 ou 7 000 des personnes infectées de coronavirus autour du monde. La plupart, c'était au Chine, à la Chine. Et puis, peut-être, il y a quelques heures qu'on a déclaré qu'il y a le premier cas qui était décédé à Hong Kong, il y a quelques heures. Le nombre de gens qui sont décédés, c'était autour de 350. La plupart des décès, c'était à la Chine aussi. Mais est-ce qu'il y en a qui guérissent? Bon, ça dépend de quel grade qui a le virus, la personne qui a le virus. Mais il y a un cas qui était traité complètement à la Chine il y a 2 jours par le traitement du sida. Les autres qui sont toujours sous traitement. Depuis l'apparition du virus, ils sont toujours sous traitement, ou décédés, ou toujours malades. Toujours isolés, on ne peut pas dire. Même les gens qui sont traités, ils sont isolés, il ne faut pas les libérer totalement pour la communauté. Une dernière question concernant la prévention. Alors, puisqu'il n'y a pas... c'est important, en fait. Parce que les modes de prévention et les consignes que vous pouvez donner aux gens qui voyagent ou qui sont en contact donc, avec des gens venant de l'étranger. Et en fait, les mesures de prévention, il y a un côté sur le transmettre de virus en général, il y a un côté qui est spécial dans nos pays, les pays arabes. Comme on dit, pour le transmettre des virus, c'est un virus de système respiratoire, donc ça se transmet par comment on dit, la salive qui transmet, même quand on a la grippe, quand on serre les mains. Là, c'est des choses importantes à faire attention quand on serre les mains avec les gens. Il faut toujours laver les mains. Il ne faut pas les embrasser, les gens, par n'importe la cause. Donc, ça, c'est des habitudes pour des pays. On trouve que quand on voit une personne, on l'embrasse. Non, il faut couper ça parce que là, ça va transmettre, surtout dans cette période d'épidémie importante dans le monde. Prévention, il faut toujours avoir des mesures de santé propres. Il faut être propre. Et quand on a la grippe, il ne faut pas serrer les mains, il ne faut pas embrasser les autres, il ne faut pas toucher les autres. Quand on touche, il faut qu'on sache que les choses qui sont propres et pas affectées par les salives ou la sortie des autres, quoi. À comparer cette épidémie avec les autres épidémies ayant touché le monde, quel degré lui donnez-vous? Comment la classez-vous? Non, l'Organisation mondiale de santé, il a déclaré que c'est une urgence médicale, c'est-à-dire que c'est un grade important à niveau
très haut pour des maladies infectieuses. Donc, ça ressemble de SARS en 2003, ça ressemble de toute maladie infectieuse qui affecte le monde. À votre avis, est-ce qu'ils seront capables de contrôler ce virus? Je crois oui. Mais ça, là, c'est un côté qui est bien qu'ils vont être capables de contrôler, comme on a contrôlé avant le SARS, qu'on a contrôlé avant le MERS en 2012. Ça, c'est un côté qu'on a contrôlé. Mais par contre, quand on contrôle très vite, on n'a pas la période ou la chance pour déclarer, pour investiguer très bien ce type ou cette forme des virus pour avoir des études là-dessus, parce qu'on définit trop vite là. Donc c'est bon pour le monde, mais sur le côté des études, il n'est pas super parce qu'on ne fait pas des études comme il faut. Alors, on espère que les études donc parviennent à trouver un antivirus ou un médicament pour le coronavirus. Alors, Dr Amr Ismail, professeur à l'Institut national pour les recherches des maladies endémiques, merci beaucoup pour toutes ces informations et passez une excellente journée. Merci à vous. Merci beaucoup, Dr Amr Ismail, pour votre présence. Eh bien voilà, c'est le sujet du jour. Il ne faut pas paniquer, il faut faire de son mieux. Il faut essayer de garder son sang-froid, il faut faire attention à son immunité aussi. Docteur Amr, je pense qu'on pourrait prendre aussi de la vitamine C, prendre des aliments sains pour aider à l'immunité aussi. Oui, peut-être même pour les fruits naturels, les trucs qui améliorent beaucoup l'immunité, parce que là, ça aide pour contrôler les infections. Très bien. Et donc, le stress aussi, parce que le stress, c'est tout à fait le contraire de l'immunité, ça diminue énormément. Faites du sport, essayez de ne pas sortir dans des endroits trop encombrés. Suivez les précautions et les instructions que les médecins ont données. Et gardez votre sourire sur les lèvres. Donc, reste à vous souhaiter une excellente journée, une bonne santé et à la prochaine.